On est de retour sur le jeu. Au revoir, petit oiseau. Et tout est revenu à la normale au niveau de la connexion, j'ai l'impression. Let's go. Hop. Je regarde rapidement. Discord. Ça parle de l'Ukraine. Let's go. J'aurais pas dû ouvrir ça. On est de retour sur le jeu. C'est pas quelque chose dont je serais fier. Les 5 pence. Si j'étais vous. Et donc la contradiction que mon ami a identifiée n'existe pas. Tout comme le tueur fantôme que vous essayez désespérément de faire apparaître, il est parti, mort et enterré. Ouais, je serais content si j'étais mort et enterré moi-même, c'est vrai, à ce moment-là. Let's go. Il nous a fait danser sur le prix de la course. Et ensuite, j'ai eu une vision terrible. Mon dieu, c'est beaucoup trop, effectivement. Cette vision terrible que vous avez eue, vous voulez parler du meurtre, c'est ça? Oui, monsieur. Une vision des plus regrettables. Personne ne devrait être témoin de l'horreur. De l'horreur du moment où la vie s'échappe d'un homme. Oh bien, pas exactement, monsieur. Je veux dire, je n'ai pas vu le moment exact où monsieur a été poignardé. Quoi? Mon dieu, vraiment? Nous avons un autre témoin qui l'a vu, cependant. Le banquier l'a déjà dit à plusieurs reprises. Mais monsieur First n'a pas vu exactement le moment où la victime a été tuée. Ça pourrait avoir une signification. J'ai entendu le banquier à côté de moi respirer fortement, vous voyez? Et j'ai regardé à travers la vitre. Et c'est là que j'ai vu cette lame horrible en train de sortir de son ventre, couverte de sang. Et bien à chaque fois que je vois un couteau maintenant, je peux pas m'empêcher de crier. Même quand je mange les os. J'imagine déjà cette personne en train de manger et à chaque fois qu'il coupe, qu'il taille un bout de son steak, il pousse des petits cris. C'est ridicule. Je vous dis que j'ai vu Monsieur McGilded poignarder cet homme. Ce que j'ai dit avant, c'est encore valide. Alors, oui, mais non. Donc vous avez vu l'accusé, Monsieur McGilded, frapper à la victime, Monsieur Mason, qui était assis à côté de lui. C'est ce que j'ai dit, non? Ouais. Ça me dérangeait auparavant. Ça me dérangeait déjà avant, vraiment. Pour juste un moment très bref, il a hésité avant de répondre. De toute façon, il n'y avait que 2 personnes à l'intérieur de la calèche, n'est-ce pas? On a beaucoup parlé d'un 5e passager, mais pour l'instant, aucune preuve. Alors pourquoi on gâche notre temps ici, hein? C'est très simple, cet homme est coupable. Quelque chose à propos du témoignage de Monsieur Fairplay me dérange. Je voudrais bien savoir ce que c'est. C'est le témoignage de Fairplay qui te dérange? Moi c'est plutôt celui du cocher, mais bon écoutez, comme tu veux, hein. Plutôt vous avez dit avoir vu le moment où l'accusé a frappé la victime, c'est ça? Oh oui, oui, c'est vrai. Vous avez dit que la victime était sur le sol. Et vous avez décrit l'assaillant en train de tenir un couteau comme si c'était un pic à glace. J'imagine, oui. Il est possible que oui.
que j'ai mis la charrue avant les bœufs, peut-être, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je suis à peu près sûr de la plupart des choses. J'étais en train de conduire mes chevaux quand j'ai entendu un cri. Depuis les... Comment ça, un cri? Quand j'ai entendu un cri depuis le haut de la calèche. Oh, je pense que c'était moi, monsieur. Ah, c'était lui, ouais, effectivement. Et c'est là que je me suis retourné, oui, et je l'ai vu à travers la fenêtre. Le gentleman était sur le sol, et le couteau était en train de sortir de sa région intestinale. C'est ça, oui. Et le monsieur qui tenait le manche du couteau, c'était cet homme très célèbre, oui. Donc au final, pour conclure, vous n'avez pas vu le moment où la victime s'est fait poignarder exactement. Je pensais l'avoir vu, mais quand j'essayais de m'en rappeler à nouveau, non. J'imagine que je n'ai pas vu le moment. Calme-toi, hein, par contre à côté. Évite de faire ça avec ta canne. J'imagine que je n'ai pas vu le moment exact du le moment exact où il s'est fait poignarder, n'est-ce pas? Il me dérange de faire ça avec sa canne parce que bon, déjà ça doit lui faire très mal aux dents, et ensuite il y a une possibilité que la canne lui explose dans la bouche. Voilà, on peut... Monsieur, ça va? Vous allez bien? Chill? Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de ça, monsieur Fairplay? Écoutez-moi bien. Je sais ce que vous pensez. Je n'ai pas vu exactement le moment où le jeune homme s'est fait poignarder. Qu'est-ce que... Ah, il n'a pas vu exactement le moment où le jeune homme s'est fait poignarder. Est-ce qu'il y aurait une chance? Quoi? Est-ce que vous me demandez ou vous me le dites? Mon dieu, il commence à s'énerver. Je pense que je pourrais obtenir des nouvelles informations. Je pourrais lui soutirer des nouvelles informations si je répondais intelligemment. Est-ce qu'il a pu, d'une manière ou d'une autre, voir le moment où le crime a été commis? Par chance. Il faut que je réponde bien du coup. Attendez. Il faut que je réponde bien, sinon il va me tomber dessus là. J'ai envie de l'énerver un peu. Voilà, je vais lui dire non, vous avez pas vu le moment où le crime a été commis. Vous mentez. C'est faux, vous l'avez pas vu. Je vais l'énerver. Voilà, petite taquet là, petite claque mignonne derrière la tête. Vas-y, réponds-moi. Oui, eh bien, c'est dur à croire, effectivement. À part si vous passez votre temps à épier ce qu'il se passe à travers la fenêtre d'un omnibus. Épier monsieur, je suis un banquier respectable, je vous le dirai. Et je sais ce que j'ai vu. Je m'en souviens clair comme le jour. C'était une scène horrible. Et ça ne me dérangerait pas de vous dire... Quoi? Merci, monsieur Fairplay. Oh. Excusez-moi, je me suis emporté un peu, votre honneur. Je voudrais que vous ajoutiez à votre témoignage une description claire de ce que vous avez vu. Oh, je peux faire ça, bien sûr. Je vais vous dire à quel point c'était horrible exactement. Vous pensez que j'oublierai les mains pleines de sang de ce boucher après qu'il ait frappé cet homme? C'est faux.
Oui, vous avez oublié parce que, de toute évidence, les mains étaient gantées. Du coup, à partir de là... Pensez que j'oublierai la vue des mains ensanglantées de ce boucher après qu'il ait poignardé cet homme? Oui. Ouais, je pense que vous avez oublié. Effectivement. Les mains ensanglantées? Eh bien... Oui, ensanglanté, c'était peut-être un peu exagéré. Mais... Et de toute façon, il y avait du sang dessus. Les deux mains étaient couvertes de sang. Les deux mains en plus. Ouais, tu t'enfonces de plus en plus, mon gars. Continue de creuser, vas-y. Eh bien, je suis désolé de ne pas être d'accord avec vous, monsieur Fairplay. Mais c'est très particulier ce que vous venez de dire. Pardon? Voici les gants que portait l'accusé monsieur McGilded la nuit en question. Oui, c'est vrai. Et il apparaît effectivement qu'il y a une tache de couleur sombre d'une certaine taille dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est seulement sur la main droite. Ah! Arrêtez de bouffer votre canne, enfin, qu'est-ce que vous avez... Ça va pas, monsieur, hein, par contre. Et donc, monsieur Fairplay, votre témoignage est inconsistant. Ah! Mais, non, ça ne peut pas être vrai. À chaque fois qu'elle fait ça, alors en fait, à chaque fois qu'elle fait ce mouvement, j'ai pas l'impression qu'elle va planter l'aiguille dans la table. J'ai l'impression qu'elle va jeter les... J'ai l'impression qu'elle va jeter l'aiguille comme un javelin, tu vois. Là, j'étais vraiment... je m'attendais vraiment à ce qu'elle lance l'aiguille sur la gueule de monsieur Fairplay et qu'on ait un meurtre en pleine cour, quoi. Tout simplement. Hein. Alors, c'est vous qui avez menti, n'est-ce pas? Les jurés doivent se retenir de faire des remarques comme ça durant un procès, s'il vous plaît. Ah, non, ta gueule, t'as pas le droit, toi. Voilà. Parce qu'encore, la vieille dame, je l'aime bien, toi, je te déteste, du coup, t'as pas le droit de parler, c'est tout. C'est vrai, vous étiez bien clair là-dessus. Vous avez dit que c'était à deux mains. Que c'était les deux mains qui étaient pleines de sang. Monsieur Fairplay, si votre dernière phrase est un mensonge, je suis en droit de remettre en doute votre témoignage tout entier. Vous avez dit avoir vu le moment exact où la victime a été frappée. Est-ce que c'est la vérité? Eh bien, c'était une simple erreur. Je ne vous permets pas d'accuser cet homme de mentir. Oui, il n'y avait pas du sang sur les deux mains, seulement sur une seule, mais le fait reste que le sang de la victime était sur l'accusé. Bah, le sang de la victime peut se retrouver sur l'accusé de plusieurs manières. Non, non, monsieur Fairplay a dit catégoriquement qu'il avait vu du sang sur les deux mains. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité très forte pour que le témoin essaye délibérément de méprendre la cour. Oh là, il s'énerve de plus en plus. Mais pourquoi je suis un banquier de la ville? Pourquoi est-ce que mes phrases... Enfin, pourquoi est-ce que mon témoignage n'est pas digne de confiance? Je ne suis pas... Je suis un gentleman, moi, pas un... Je ne suis pas un rat d'égout. Un membre de la haute société ne ment pas. Il dit ne n'avoir aucune raison de mentir. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Monsieur Naruto, si on avait quelques preuves qui expliqueraient pourquoi Monsieur Fairplay est en train de mentir, ça pourrait renverser le procès en notre faveur. Quelque chose qui montre que cet homme a une raison de mentir dans son témoignage. J'ai la preuve. C'est la dette, l'argent. Les dettes, c'est des bonnes preuves, hein, toujours. Votre honneur. Oui, conseiller. La défense est prête à montrer des preuves. Mon Dieu, est-ce que vous êtes sûr? Oui, des preuves qui démontrent clairement pourquoi Monsieur Fairplay a des raisons de mentir dans son témoignage. Quoi?
Très bien. Je demande donc à la défense de présenter ses preuves. Des preuves qui montrent que le témoin a une raison, un motif de méprendre la cour. C'est le livre de dette. Le carnet de dette. Attends, non. Take that. Voici la liste des... voici la liste des personnes qui devaient de l'argent à Monsieur McGilded. Oui. Une liste de victimes innocentes. À qui Monsieur McGilded fait de l'extorsion. Le message que je transmets, c'est que parmi les noms que l'on voit sur cette liste, il y a celui de Monsieur Bruce Fairplay. Quoi? Monsieur Fairplay, est-ce que vous êtes en ce moment endetté financièrement auprès de l'accusé? Ça aurait été important de le dire, ça, le procureur, encore une fois. Hein, bon, c'est à lui de faire ça. Oh, mais c'est à peine ce qu'on peut appeler une dette, monsieur. 20 guinées? D'après ce carnet, vous lui devez 20 guinées. Ce n'est pas une petite somme d'argent, non? Eh bien, et alors quoi? Alors, supposons un instant que Monsieur McGilded se trouve coupable de ce meurtre, est trouvé coupable de ce meurtre. Qu'est-ce qui se passerait avec votre dette? Eh bien, ces documents disent que... Oula. Ces documents disent que l'accord de prêt a été fait entre deux parties et que donc, si le créditeur qui est l'accusé ici serait condamné à la peine de mort, alors toutes les dettes qui seraient dues seraient annulées. Elles cesseraient d'exister. Oui. Je trouve ça bizarre, mais écoutez, pourquoi pas. Elles cesseraient d'exister. Monsieur Fairplay. Est-ce que, dans ce cas-là, vous n'avez pas déclaré dans votre témoignage avoir vu quelque chose que vous n'avez pas vraiment vu pour essayer d'annuler votre dette de 20 guinées auprès de l'accusé? Ah! Arrête de bouffer ta canne, je te jure, faut pas faire ça. De l'ordre, Monsieur Bruce Fairplay. Oui. Oui, votre honneur. Laissez-moi vous demander à nouveau. Et soyez au courant que si... que votre réponse aurait des implications très sévères sur votre futur, monsieur. Ouais. Est-ce que vous avez ou vous n'avez pas vu le moment précis où l'accusé a apparemment frappé la victime avec un poignard? Voilà, il a l'air partagé, il a l'air très partagé. Votre silence en dit long. Vous n'avez pas vu le moment exact. Vous n'avez pas dit la vérité dans votre témoignage. Excusez-moi. Hop, voilà. Ah, c'est bon. N'en faisons pas tout un drame. Peut-être que j'ai surestimé la vérité. Un petit peu. Surestimé? Un peu? Mais ça ne fait pas... Il n'y a aucune différence. Je me souviens très clairement avoir vu les mains ensanglantées de Monsieur McGilded. Les deux. Ah, par contre, voilà, c'est... Et pourtant, seulement l'un des gants de la défense, seulement l'un des gants de l'accusé, comme on le voit sur cette preuve, est taché. Ah, c'est ce que vous continuez de dire. Bah oui, hein. First, t'as un truc à dire, peut-être? Je me demande si on pourrait me permettre de parler, monsieur. Ouais, vas-y. Allez-y, monsieur First. Eh bien, la vérité, c'est que je pense que je me souviens, moi aussi, l'avoir vu, en réalité. Avoir vu quoi? Le sang, monsieur.
sur les mains de l'assaillant. Je pense, oui. Oui, j'en suis presque sûr qu'il était sur les deux mains, pas sur une seule. Quoi? Quoi? Ça veut rien dire, hein, par contre. Ta preuve, elle est toujours là, hein, Inosuke, t'énerve pas comme ça. Les gants sont toujours là. On dirait bien que... On dirait bien qu'on va avoir on va avoir besoin de témoignages supplémentaires de la part des témoins. Cette fois-ci, je voudrais savoir avec précision ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas vu. Est-ce que je suis parfaitement clair? Oui. Monsieur Naruto, c'est une très bonne nouvelle. On dirait que le cours du procès s'est mis légèrement en notre faveur. Ouais, on est bien. J'ai peut-être enfin une chance de renverser tout ça. Let's go. Ok. Oh, il se déroule bien ce procès. Hein. J'aime bien ce procès pour l'instant. Il est très sympa. Il est très sympa. Et je... En fait, je trouve ça très intéressant, toutes les mécaniques qu'ils ont mis en place. Il y a plein de... Voilà, enfin, c'est pas vraiment des... Si. Comment expliquer? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de... Il y a un accent beaucoup plus important qui a été mis sur le contradictoire dans ce jeu. Le contradictoire, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de comparer ce que les gens disent entre eux. Voilà. Alors bon, le contradictoire dans les jeux précédemment, il existait. Bon, tu faisais du contradictoire entre les preuves et le témoignage. Tu pouvais faire parfois du contradictoire entre différents témoignages, mais tu le faisais pas comme on le voit actuellement. C'est-à-dire que tu n'avais pas plusieurs témoins à la barre et tu pouvais directement passer de l'un à l'autre pour dire bon bah vous pensez ça c'est différent, ça c'est voilà. Et pareil avec les jurés, ça a été exactement la même chose. C'est juste tu fais du contradictoire entre les jurés et je trouve ça super intéressant. Je sais pas, vraiment j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça comme mécanique. Ça me plaît beaucoup. Dernier témoignage. Là, on a la musique, c'est le dernier témoignage. Il y avait du sang sur les deux mains de l'assaillant. Je m'en souviens sincèrement et distinctement. Cependant, j'imagine que je n'ai pas vu le moment exact où le poignardement a eu lieu. Le poignardage, où le coup de poignard a eu lieu. Si c'est important. Je me souviens avoir vu le couteau. Et je me souviens avoir vu les mains de l'attaquant pleines de sang, toutes les deux. Je n'ai rien vu moi-même, non, pas avant d'avoir entendu le cri. De toute façon, le fait demeure qu'il ne pouvait y avoir personne d'autre à l'intérieur de la calèche, ou bien nous l'aurions tous vu. C'est vrai, ça c'est vrai. Voilà, ça paraît complexe de dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais bon. Eh bien, voyez-vous cela? La vérité, c'est que aucun d'entre vous n'a vu le moment exact où le crime a eu lieu. Je m'excuse, votre honneur, mais honnêtement, il n'y avait personne d'autre à l'intérieur de cette calèche et les mains de cet homme étaient couvertes de sang. C'est suffisamment de preuves pour dire que c'est cet homme-là qui l'a fait. C'est pas vraiment le but d'un témoignage, pas de mentir. Examinons une fois de plus l'intérieur de cet omnibus. Le sang frais de Hakim est clairement visible sur le siège. Et cela est en accord avec les témoignages. En d'autres mots, il n'y a aucun changement d'effet sur cette affaire. Si, mais bon, on va dire que non. J'imagine, on va dire que non. Allez, si tu veux. Bien, votre contre-examinatoire, s'il vous plaît, conseiller. Oui, votre honneur. Oh, je suis vénère. Là, c'est... Je deviens vénère en témoignage, c'est bon.
Mon perso prend son assurance petit à petit. Il y avait du sang sur les deux mains de l'assaillant. Je m'en souviens distinctement. Ok. Cependant, j'imagine que je n'ai pas vu le moment exact où le coup de poignard a eu lieu. Si c'est important. Je me souviens avoir vu le couteau. Et alors ça je voudrais le... Voilà, ça je veux appuyer sur ça. Parce que je me souviens avoir vu le couteau. Qu'est-ce que tu as vu exactement sur le couteau? C'est... Naru Ryunosuke, s'il te plaît. Sois là présent mentalement pour demander ce qu'il a vu exactement par rapport au couteau. C'est des informations supplémentaires, on en a besoin. Vous avez définitivement vu ça, vous aussi. Du sang sur les deux mains. Oui, monsieur. Je veux dire, je sais ce que vous allez dire. Seulement l'un des gants de monsieur McGilded était couvert de sang. C'est vrai. Mais... Mais le fait est que, dans mes souvenirs, monsieur, quand j'ai regardé vers le bas, j'ai vu monsieur McGilded assis à côté de l'autre homme. Et je ne pense pas qu'il portait des gants, monsieur. Il ne portait pas des gants. C'est correct, monsieur. Et j'ai vu du sang sur ses deux mains, très clairement. C'est vrai que des taches comme ça, sur des gants qui sont déjà sombres, ça aurait été difficile à voir. Je devrais pointer que l'officier de police qui a appréhendé l'accusé ce soir-là en question a dit... Quoi? A dit n'avoir vu aucune trace de sang sur les mains gantées de monsieur McGilded. Il n'y avait aucun sang sur ses mains. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... c'est très étrange, en effet. Il doit y avoir quelque chose de significant ici, j'en suis sûr. Il n'y avait pas de sang sur ses mains, ok. Je n'ai rien vu moi-même, non. Pas avant d'avoir entendu quelqu'un crier, ok. Vous n'avez vu personne, vous n'avez rien vu. Oh oui, monsieur, c'est-à-dire, monsieur, non. Je suis vraiment désolé de ce que j'ai dit auparavant, monsieur, vraiment désolé, oui. Et c'était très mauvais de ma part de faire des histoires comme ça et de dire que je l'avais vu poignarder quelqu'un. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur? Je ne sais pas ce que vous insinuez. Je ne crée pas d'histoire. Mais dire que vous n'avez rien vu, ce n'est pas vrai non plus, n'est-ce pas? Non, non, monsieur, je n'ai rien vu. Monsieur Beppo, vous étiez en train de conduire vos chevaux. Au moins, vous étiez en train d'apprécier une bonne vue des rues de Londres, n'est-ce pas? Bah, c'est un cocher, je pense que les vues de Londres, il est déjà suffisamment vu. Hein. Il est saoulé, le mec. Hein. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez même pas vu ça? Il faisait si froid ce soir-là, monsieur. Tout ce que je pouvais faire, c'est me concentrer pour ne pas m'évanouir, monsieur. Oui, ma tête était assez froide. Désolé de vous le dire, monsieur. Il serait prudent d'éviter de... Il serait prudent pour moi d'éviter de voyager en omnibus tard le soir. Beppo... Ah. Beppo qui va perdre son travail. Il avait déjà pas grand chose à son nom, malheureusement. De toute façon, le fait demeure qu'il n'y avait personne d'autre dans cette calèche. Ou bien nous l'aurions vu. Ok, ouais. Et tout ce que vous avez vu de l'incident, c'était à travers la fenêtre du toit. C'est ça? C'est ça. Et il faisait très froid ce soir-là. Mais la vitre n'avait aucune buée. Ah oui, je m'en souviens que je tremblais. Il faisait si froid.
Ce qui me permet de poser la question, pourquoi est-ce que vous deux vous étiez assis sur le toit comme ça? Eh bien... Ah, c'est... Ah mais oui, il a une canne. Bah non. Non, c'est pas logique. Eh bien, je ne sais pas, pourquoi ce jeune homme était sur le toit, mais moi, je ne pouvais pas entrer dans la cabine. Ah bon? Pourquoi pas? C'était fermé de l'intérieur. J'ai essayé de taper, mais personne n'a ouvert la porte. C'était fermé? Ah, c'est important, fallait le dire ça, monsieur par contre. Oui. Et c'est un bus de service public. Merde. Oui. J'ai eu exactement la même expérience. J'ai essayé de taper, mais le gentleman à l'intérieur m'a juste fait un signe de partir. Et du coup, je n'avais pas le choix de monter sur le toit et de regarder la cabine chaude. Oui, je peux vous assurer que je ne faisais pas que regarder. J'avais les yeux collés dessus. Et c'est pour ça que je peux vous dire, avec une confiance absolue, qu'il n'y avait personne d'autre dans cette cabine. Sinon, je l'aurais remarqué. Effectivement. Sans équivoque, je le dirais. Je suis pas sûr à propos de ces deux témoins. Est-ce qu'ils ont vraiment vu tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la cabine à travers la fenêtre? Ils n'auraient peut-être pas vu tout ce qui était à l'intérieur de la cabine. Pourquoi? Laissez-moi confirmer quelque chose, monsieur Fairplay. Vous étiez sur l'omnibus et vous avez vu tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la cabine à travers cette fenêtre sur le toit. C'est ça? Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, il y a une partie de la cabine inférieure qui était hors de votre vue, n'est-ce pas? Quoi? Mon Dieu, vraiment? Évidemment, à ce stade-là, on ne peut pas en être sûr. Mais la possibilité ne peut pas être niée qu'au moment de l'incident, il y aurait pu avoir un autre passager à l'intérieur de cette cabine, dans l'omnibus. Zik, s'il te plaît, arrête. Assez de formulation d'hypothèses, mon ami Nippon. L'accusation demande à ce que vous montriez des preuves pour supporter vos... vos accessions. Après tout, la scène du crime est présente ici. Très bien. Je vais accéder à la demande de l'accusation. Vous identifierez quel endroit sur ce plan de la cabine, quel endroit exactement dans l'omnibus dans quel endroit exactement de cet omnibus un passager supplémentaire aurait pu se situer. C'est exactement ici. Évidemment. Ici, là, baf. Parce que bon, cabine, ça voilà, je l'avais déjà dit. Il y a écrit des petits trucs, side view, là. Le reste, je sais pas. Shirley. Je crois que c'est le type de carriole, peut-être. Parce que bon, là, tu vois comme ça, oui. Mais pour voir en dessous de toi, bon, la vitre, elle le permet pas. Ça, on l'avait déjà vu. Hein. On l'avait déjà identifié. Ici. Les deux sièges qui sont sur le toit font face à la direction du trajet. Mais les sièges à l'intérieur de la cabine sont face à face. Ce qui veut dire que la partie visible de la cabine
que les passagers sur le toit ont vu à travers la fenêtre du toit, c'est celle-ci. Exactement, votre honneur. Comme vous pouvez le voir, le siège opposé à celui sur lequel... Merde, attendez. Ouais, je me repositionne. Le siège opposé à celui sur lequel la victime et l'accusé étaient assis est obscurci. Ce qui veut dire que quelqu'un aurait pu être assis ici. Et il est fort possible que ces deux témoins aient été... n'aient pas pu le voir. Ouais. Bah vas-y, Van Zik. C'est fortement possible. Qu'est-ce que c'est que ce genre de phrase? Vous, les Japonais, vous avez tendance à obscurcir la vérité avec de l'ambiguïté. Ah ouais? Je suis d'accord avec la proposition de l'accusation. Par contre, c'est mieux... Ah, pitié. Le racisme, s'il vous plaît. Dans une cour de loi britannique, la preuve, c'est tout. Je ne peux pas continuer sur cette conjecture, conseiller. Cela étant, si vous êtes capable de donner un nom à ce passager mystérieux... Est-ce que vous pouvez, monsieur Naruto? Bah non, vraiment pas, hein, par contre. Je n'en ai aucune idée. Qui ça pourrait être? Qui aurait pu être sur l'autre siège? Laissez-moi réfléchir. Attendez, est-ce que je peux sauvegarder là actuellement? Yes, let's go. Parce que là j'ai envie de dire que je sais pas. En fait j'ai des théories. Attendez, non. Évidemment j'ai des théories absolument folles qui existent dans mon esprit sur des délires en mode... attendez, est-ce que je peux retourner dans les preuves là? Voilà, la carriole. Parce que voilà, moi ce que j'ai remarqué, c'est que ici, le loquet, vous voyez, il est sur l'extérieur. Le loquet de la fenêtre du toit, il est sur l'extérieur. Donc moi, évidemment, j'ai des théories folles et furieuses en mode Monsieur Fairplay, Monsieur Fairplay ou Monsieur First, mais je pense que c'est pas Monsieur First, c'est Monsieur Fairplay. Il a ouvert la fenêtre du toit, il est descendu de la cabine, il a poignardé la personne, ensuite il est remonté, il a réescaladé sur le toit, il a refermé la fenêtre, et là il a fait semblant de voir... il a fait semblant de voir Monsieur Mason se faire poignarder. Bon, est-ce que cette théorie tient? Pas du tout, parce que encore Monsieur McGilded était en train de dormir. Ça a été dit clairement. Par contre, Monsieur First, il dormait pas. C'est juste qu'il était un peu... bon, il était un peu à l'ouest, mais il dormait pas. Je pense que si quelqu'un avait ouvert cette fenêtre-là et était descendu dans la cabine, il l'aurait remarqué. Il est pas con à ce point. Du coup, bon, j'ai envie de dire... La seule petite théorie que j'aurais à propos de ça, c'est que, voilà, c'était Bruce Fairplay qui était dans la cabine. En vrai, pas du tout, hein. C'est bon, j'en ai aucune idée. J'ai sauvegardé, je n'ai aucune idée de qui était hors de vue à ce moment-là. Non? Ah, j'en ai littéralement aucune idée. Mais en tant que citoyen fier de l'Empire japonais, vous continuerez à regarder le ciel et à marcher en étant sûr que toutes les traces de l'arme soient parties. Allez-y. C'est juste pas une histoire de contier, Mademoiselle Sato. J'en ai aucune idée. Ok, elle me regarde pas comme ça, elle va me faire un nippon en plein milieu de la salle de tribunal, ça va se passer. La défense voudrait dire un non. Voilà, apparemment, j'ai le droit de faire ça.
Vous êtes complètement fou. Cette réponse n'est une tentative désespérée d'un homme qui n'a pas conscience de ses propres limites. Ouais, c'est vrai. Je porte toast aux dures leçons qui doivent encore être apprises. Ouais, très bon toast. Là, je suis d'accord avec ce toast. N'essayez pas de nous faire perdre notre temps, conseiller. La défense doit toujours donner un nom à ce passager qui était sur ce siège opposé. Ok, c'est maintenant. C'est peut-être ma chance de finalement remettre le procès en ma faveur. Cette nuit-là, la nuit du meurtre, une personne occupait le siège dans la cabine de l'omnibus qui était hors de vue. C'était... C'était McGilded. Non, attends. Est-ce que... C'était McGilded, je pense. Je pense que c'était McGilded qui était hors de vue. McGilded n'était pas assis à côté de la victime. Ça, je l'ai dit rapidement. Pourquoi est-ce que les deux personnes se seraient assises l'une à côté de l'autre alors qu'il y a deux sièges? Non. On est dans une... voilà, non. C'est des personnes normalement constituées qui aiment pas trop la promiscuité avec des... qui aiment pas trop la promiscuité avec les autres, avec des étrangers. Et du coup, forcément, ils se sont assis sur des sièges différents. Oui. Les passagers dans cette cabine fermée... Enfin, le passager dans cette cabine fermée que les témoins n'ont pas réussi à voir, c'était Monsieur Magnus McGilded. Quoi? McGilded? De quoi est-ce que vous parlez, conseiller? C'est le nom de l'accusé. Effectivement, c'est son nom. Bien vu, le juge. Objection. Ce tribunal, il a des sérieux... Ce tribunal, il a des sérieux problèmes de danger d'incendie, hein, par contre, hein, je tiens à le dire quand même. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi le caïs là il vient d'exploser en flammes. Le vin, c'est... J'allais dire le vin, c'est pas inflammable. Si, en vrai. Un peu, si, ouais, ok. Enfin, je pense. Bon, je suis paumé. Si je manque de respect à cette chambre en écrasant, enfin en jetant ma calice bénite pour la faire éclater, veuillez m'en excuser. Lord Van Zik, bon, on peut pas vous excuser de tout, hein. Commencez à me sauver, à casser des choses dans ma salle de tribunal. Déjà que l'autre jury qui arrête pas de donner des coups de couteau sur la table. Il y a encore un autre jury qui arrête pas de donner des coups d'aiguille sur la table. Bon, on va commencer à avoir des sérieux problèmes de... On va commencer à avoir des sérieux problèmes de dommages faits à la propriété publique, hein, dans cette salle de tribunal. Il va falloir arrêter, tout simplement. Les gens parlent de petites îles loin dans l'Orient avec une culture de l'apprentissage. Mais je vois qu'ils utilisent mal ce terme. Ah ouais. Qu'est-ce que vous essayez de dire, monsieur Zik? Laissez-moi expliquer ça de manière à ce que même un étudiant sorti du trou du cul du monde, comme vous, puisse le comprendre. Ah ouais. Quand la scène du crime a eu lieu, la victime et son assaillant étaient assis l'une à côté de l'autre. Plusieurs témoins ont déjà attesté de ce fait. C'est la base sur laquelle cette affaire est construite. Ouais, bah c'est faux. Mais cette base peut être fausse. Quoi? Si la victime était réellement assise à côté de Monsieur McGilded, alors, cela crée une inconsistance qu'on ne peut pas résoudre. Quelle inconsistance, conseiller?
Les gants de l'accusé, votre honneur. Les deux témoins ont fait le même témoignage. Ils disent qu'il y avait du sang sur les deux mains de la personne assise à côté de la victime. Ouais. Et pourtant, nous savons que la vérité est tout autre. Seul un des gants de l'accusé comporte du sang. C'est ça. Et alors même que nous les avons mis face à ces faits-là, les témoins ont maintenu leur vision et ont maintenu leur témoignage. Oui, leurs témoignages sont inchangés. Exactement. Ils sont tous les deux adamants pour dire qu'ils se souviennent clairement avoir vu du sang sur les deux mains de l'assaillant. Pour faire court, si leur mémoire est correcte, dans ce cas-là, le témoignage révèle la vérité. Il y avait quelqu'un d'autre assis à côté de la victime ce soir-là, une troisième personne que nous n'avons pas encore identifiée. Le sang de la victime était sur les mains de ce passager-là, sur les deux mains. Et qui était cette troisième personne? De toute évidence, le véritable coupable. Oui. Extraordinaire. Mon Dieu. De l'ordre, de l'ordre. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement? La défense, le postulat de la défense, c'est juste ça. Ce n'est qu'une conjecture. Les témoins ont clairement dit avoir vu l'accusé. Non, ils ont vu son chapeau, ils ont vu ses fringues, voilà, ça se change. Hein. Oui, mais si on élabore un peu plus sur les témoignages, Monsieur Fairplay a dit que les deux étaient en train de porter un chapeau, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu voir leur visage. Oui. Le haut de leur visage était de toute évidence caché par le toit. Tout ce qu'ils voyaient, c'était le reste. Oui, c'est vrai. Les deux gentlemen portaient un chapeau, effectivement. Les fabricants de chapeaux comme moi ont tendance à remarquer ce genre de choses, monsieur. Et quel genre de chapeau en particulier portaient ces deux gentlemen, monsieur First? Oh, intéressant. J'ai bien peur de ne pas m'en souvenir. Ah ouais? Et pourtant, vous dites que vous êtes un fabricant de chapeaux. Vous devriez savoir ce genre de choses là, monsieur First. Le style du chapeau n'a aucune différence. Il n'y avait pas de troisième passager dans cette cabine. Et comment vous pouvez en être sûr? Parce que s'il y en avait un, l'accusé, monsieur McGilded, l'aurait dit dans sa déposition des faits. À moins que, évidemment, vous ne soyez prêt à proposer une explication encore plus incroyable. Que l'accusé n'a pas réussi à voir la présence d'un autre coupable dans la cabine dans laquelle il était. Eh bien, il était en train de dormir, hein. Il a raison. S'il y avait une autre personne en train de voyager dans la cabine de l'omnibus, c'est inconcevable que Monsieur McGilden ne l'ait pas vu. Ne soit même pas au courant que cette personne était là. De l'ordre. Il y a une solution très claire à ce problème. Apportez l'accusé, Monsieur McGilded, à la barre. Eh bien, qu'en dites-vous, conseiller? L'accusation objecte, votre honneur. Sur quelle base? Comme je le suspecte, il aura déjà fait... il aura déjà dit tout ce qu'il sait à la police. Mais s'il y a une raison qui fait qu'il n'est pas capable de parler librement.
Monsieur Magnus McGilded n'est pas un pauvre sans éducation. Hein? Si c'est effectivement le cas que cette personne, que Monsieur Magnus McGilded n'a pas dit toutes les informations, qu'il cache des informations, vous pouvez en être sûr que ce sera un acte délibéré. Conseiller de la défense, quelle est votre opinion? Mon opinion? Sur quoi? Sur quoi exactement? Est-ce qu'on devrait demander à Monsieur Magnus McGilded de témoigner ou pas? Bah, bien sûr, hein. Bien sûr, oui. Par contre, oui, c'est... Ouais. Ça peut nous revenir dans la gueule, mais bon, écoutez. À partir de là, on va nulle part, hein, sinon. Oui. On doit entendre ce qu'il a à dire pour trouver la vérité. Est-ce que tu viens de lever la main, Ryunosuke? Est-ce que tu es un étudiant? Non. Si. T'as le droit, ok. C'est vrai. C'est vrai, il a le droit. Techniquement, il n'est pas avocat, il est étudiant, il a le droit de lever la main. C'est vrai. La défense demande à ce que Monsieur McGilded vienne à la barre. Dans ce cas-là, je voudrais entendre l'opinion du jury. Ah oui, il me faudrait un peu plus de temps pour prendre cela en considération. Si vous me demandez, je pense qu'on devrait entendre ce que Monsieur McGilded a à dire. Faites-le sortir, je dis. Ce serait complètement illogique de ne pas entendre son témoignage. C'est vrai. Quand quelque chose doit être fait, alors qu'on le fasse. C'est comme ça que je fais les choses à la guilde. Écoutez ce que le patron de mon parc favori a à dire. Oh oui, ça serait génial. Ok. Oui. Le jury demande à ce que cet homme soit écouté. Très bien. La cour demande à l'accusé un témoignage. Greffier, faites entrer l'accusé à la barre tout de suite. Ouais, tout de suite. Tout de suite ou lundi prochain là? Maintenant. Ok. Du coup, peut-être que ce qui s'est passé cette nuit-là deviendra enfin plus clair. Recommençons. Que le déroulé du procès recommence. Non. Bam. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ça a été bien. C'est bien pour l'instant. Du coup, je vais m'arrêter là pour l'instant. On continuera lundi. On a bien avancé. On a quand même bien avancé sur cette affaire. Oui, encore une fois, voilà, je le dis à nouveau. J'aime bien. J'aime beaucoup l'affaire. J'aime beaucoup l'affaire elle-même. Voilà, je la trouve très sympa. Au final, c'est quelque chose de très simple. Hein. Pour l'instant, ça me surprend. Parce que je trouve que les affaires qui nous sont présentées sont quand même très... Enfin, c'est pas... je veux dire simple, pas dans le... Simple, pas pour dire facile. C'est pas forcément des affaires faciles. C'est des affaires qui... Bah, je sais pas, tu prends les... Je vais prendre... tu prends le premier jeu Ace Attorney, et c'est la même chose pour les autres jeux qui continuent. Hein. Déjà, c'est des affaires qui se font sur plusieurs jours. Où t'as des témoins, tu fais parler les témoins, tu découvres un nouveau fait, du coup qu'il y a une personne qu'on savait pas qui était là, que le témoin a menti, qu'on n'est pas sûr exactement de ce qui se passait, du coup le juge dit bon bah allez vous allez maintenant vous allez enquêter pour qu'on en sache plus, pour qu'on en sache plus. Du coup tu retournes sur le terrain, t'écoutes des gens, tu t'interroges des gens, tu récupères des preuves, tout ça, tu reviens au tribunal encore une fois, patati patata, et ainsi de suite. Alors que là, au final, sur les 3 affaires qu'on a eues jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un seul moment de procès. Voilà, il y a un seul moment de procès. Il y a eu effectivement de l'enquête dans la deuxième affaire. Il y a eu une enquête, voilà, une enquête qui a pris assez longtemps au final. Et le moment de procès
Le moment de procès de la deuxième affaire, je le situe à partir du moment où où on est entré à partir du moment où on est entré pour la deuxième fois dans la cabine de Madame Pavlova. À partir du moment où tout le monde s'est retrouvé dans la cabine de Madame Pavlova et on a commencé à faire des déductions sur KNM de compagnie, tout ça, à partir de ce moment-là, c'est le procès. Voilà. Tout simplement parce que on ne sort plus de cette salle-là et on découvre la vérité. Mais à part ça, à part cette enquête qui a eu lieu au début de la deuxième affaire, tout a eu lieu dans une salle de... Tout ce qu'on a fait, ça a eu lieu dans une salle de... dans un tribunal. On n'est pas sorti du tribunal, on n'a pas été sur le terrain en fait. Et d'un côté, bon, c'est plus proche du véritable travail d'avocat, ouais, c'est vrai. D'un autre côté, je me dis, du coup, ça simplifie en fait, ça simplifie beaucoup les affaires qu'on a. Pas, encore une fois, pas simplifié dans le genre de, dans le, pas simplifié histoire de dire c'est plus facile. Non, simplifié dans le genre ça fluidifie beaucoup plus. Voilà, c'est comme ça que je veux le dire. Ouais. C'est beaucoup plus fluidifié par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et encore une fois, le délire de mettre en contradiction des témoins, de mettre en contradiction les jurés comme ça, moi c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Voilà. C'est une mécanique bah, au final qui est beaucoup plus réaliste, qui est pas quelque chose que je m'attendais à dire à propos de cette série honnêtement, parce que bon, voilà, le Magatama, l'anneau de... le bracelet de Apollo Justice, tout ce délire là. Hein. Au final, c'est quelque chose de juste. C'est de la procédure, quoi. C'est de la procédure, c'est du travail d'avocat. T'es là en mode, bon, bah, t'essaies de comparer ce que les témoins disent entre eux. C'est pas ça le vrai travail d'avocat. Hein. Encore bon. C'est un peu plus proche de ce qu'est réellement le travail d'avocat, mais bon, c'est pas exactement comme ça. Pour en avoir entendu parler, j'en ai pas fait vraiment l'expérience. Moi, j'ai jamais fait de travail d'avocat, mais bon. J'ai rencontré des avocats, voilà. Pas comme ça que ça marche. Malheureusement. Sinon, ça serait. Oh, malheureusement, non. Sinon, ça serait le bordel. Bref. On va continuer lundi prochain, du coup. Je suis content d'avoir avancé bien sur cette affaire. Est-ce qu'on finit vraiment. Est-ce qu'on finit vraiment ce procès lundi prochain? J'en ai des sérieux doutes. Je ne pense pas, non. Non, non, je pense pas. On a encore on a encore pas mal de choses à voir durant cette affaire. C'est beaucoup trop court pour l'instant, je trouve. Ouais, les affaires sont très très courtes pour l'instant, je trouve quand même. Du coup, je m'attends à quelque chose d'un peu plus corsé hein, pour l'instant. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Je remercie tous ceux qui regardent ce live. Je remercie si vous regardez sur Twitch, si vous regardez sur YouTube. Merci à vous. Le prochain live de Ace Attorney, ce sera lundi du coup. Ça sera le prochain stream. C'est un stream de Ace Attorney. On continue Ace Attorney lundi à 16h. Et en attendant, du coup, je vous remercie d'avoir regardé ce live et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de comment vous regardez. Et salut!